Salut la street, aujourd'hui c'est à moi de faire à manger pour un dîner presque parfait. Donc hier c'était Virginie, c'était très bon et mon objectif dans la vie c'est de la battre. Pour aujourd'hui mon thème c'est un été à Paris, donc j'ai fait un petit menu. Du coup je pense que je vais commencer par mon entrée donc qui s'appelle petit déjeuner à l'hôtel. Ce sont des petits croissants fourrés au thon avec une petite sauce avec. D'où le petit déjeuner parce que le matin à l'hôtel on aime bien manger des croissants. Et avec du coup des petites brochettes de tomates mozzarella et d'olives en guise de brochette de fruits pour un petit déj. Donc c'est parti. Pour cette recette je vais avoir besoin de gruyère râpée, du citron, un peu de persil, de la moutarde, un peu de crème fraîche, évidemment une pâte feuilletée et du thon entier et une échalote. Du coup la première étape ça va être de mélanger tous les ingrédients un petit peu liquides. Donc je vais prendre un bol. Dans un bol je vais venir mélanger les ingrédients dont j'ai besoin. Donc je vais commencer par mettre les 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Donc on va prendre des bonnes cuillerées. Ça me prend 3 fond. Un peu de persil. Rajouter la moutarde. Moi j'ai pris de la moutarde de miel. Parce que j'adore. Je sais pas si ça va être aussi bon. On rajoute le thon. Et pour finir, un petit peu de gruyère. Voilà le premier. Beau gosse ou pas? Miam. Ce qui me restait à faire, c'est que j'ai mis du jaune d'œuf un peu pour les dorer. Foutre au four. Et j'espère qu'ils vont être beaux hein, parce que là franchement on dirait des gros boudins. Normalement je les fais au saumon et au boursin, ce qui est trop bon, ce qui est le meilleur, la meilleure façon de faire. Mais Mélina bah elle aime rien, du coup bah on a dû s'adapter pour elle. J'espère qu'elle tiendra rigueur de cet effort. La farce c'est giga bonne, genre j'adore. C'est goûtu hein, pas mal hein. Du coup maintenant on va s'occuper des petites brochettes de fruits. Du coup voilà les ingrédients qui vont nous servir pour cette deuxième recette. Avec en bonus les petites olivas qui sont juste ici. Miam miam miam. Je savais pas que c'était Nutri-Score C les olives. Je croyais que c'était ça moi ce truc. Faut payer. Je vais commencer par découper mes petites piques qui sont 10 fois trop longues. Donc on va pouvoir commencer par découper ces petits trucs. Ça concrètement c'est vraiment des brochettes pour faire au barbecue. C'est pas ce qu'on a prévu de faire. Je suis une merde. Non c'est chemin. Ouais mais c'est encore... Ok d'accord. Mauvaise idée Migna, concentre-toi. Ça me paraît être une meilleure option. Impossible. Je vais me tuer avant la fin du truc donc bon. Du coup mauvaise idée, on va juste couper ça grossièrement en espérant que ce soit moins grossier que ça en a l'air. C'est hyper grossier frère. Du coup je vais finir de couper tous mes petits pics et on se retrouve après pour l'assemblage de la brochette. Voilà. Un peu plus simple. Et je vais en faire certaines du coup avec des olives mais pas toutes parce que vous-même vous savez qui énerve tout le monde. Heureusement que c'est bientôt la fin de la coloc. Ok, du coup pour l'entrée l'apéro c'est fait, il reste juste à cuire donc je ferai ça plus tard. Je vais continuer avec le dessert. C'est un banana bread, donc un gâteau à la banane. Donc ça me fait très peur parce que hier Virginie a fait un crumble à la banane et Mélina ne l'a pas mangé. J'en ai jamais fait par contre, donc je vais regarder une petite recette des familles. Je la mettrai en barre d'infos. C'est YouTube. Bon du coup apparemment il me faudrait 100 g de beurre. Écraser 3 bonnes bananes bien mûres. Elle insistait, hein, bien mûres. Elles ont l'air bien mûres. Hein. Plus elles sont mûres, mieux c'est parce que du coup elles vont pouvoir s'écraser plus facilement. Je sais pas si elle est hyper mûre en réalité. Bon voilà, je vais juste écraser des petites bananes hein, comme un gosse de 4 ans. Ça devrait pas être trop compliqué à faire. Voilà donc ma bonne bouillie, ça donne envie et donc... Pour ajouter un peu de goût, je vais mettre de la cannelle aussi, je trouve ça trop bon le mélange des deux. J'espère que les filles vont aimer, j'en suis moins sûre. J'aime pas trop la cannelle. Mais oula, j'arrive pas à filmer et à la mettre en même temps. Vous pouvez aussi le faire à la main, mais clairement ça va 2 fois plus vite. Je rajoute
des bananes écrasées donc avec J'aurais besoin de 60 g de sucre, mais la madame qui fait la recette, elle a dit qu'elle est souvent un peu moins. Bon, 15 g elle a dit. On va mettre ça avec les œufs et essayer de faire blanchir le mélange. Je mélange. Bon là je suis désolée mais on peut dire que le mélange est blanchi hein. Pour moi je pense que c'est parfait hein, c'est blanchi hein. Ok, du coup maintenant j'ai juste rajouté ma petite compotée qui a l'air ma foi très alléchante. Non ça se dégoûte, je vais pas faire ça. J'ai pas tout fini parce que ça me paraît assez long etc et je pense que tout le monde s'en fout. J'ai juste rajouté la farine, j'ajouterai le beurre dans un moule beurré et au four. Bah les oublie. Bah en gros il n'y a plus qu'à mettre au four et ce sera bon. Du coup maintenant je vais pouvoir passer au plat. Donc ce que je vais faire aussi avant ça, que je dise pas de bêtises, mes petits croissants je vais les chercher. Je vais tout simplement les badigeonner d'un jaune d'œuf pour les dorer, les enfourner au four dans la foulée. Et ce sera bon du coup pour l'apéro. Il reste le plat, c'est pas très sorcier, on va faire cuire du riz. Jusque là pas besoin de tuto. Et ensuite on va faire une petite compotée de courgettes, donc courgettes, champignons, une petite sauce tomate, paprika, des épices. Et voilà, pour accompagner mon saumon en papier. Voilà toutes. Ok, bon du coup là je vous reprends, je suis un peu en PLS parce que je me suis rendu compte qu'il était hyper tard et j'étais un peu à la bourre. Là je suis en train de faire cuire les courgettes pour le moment. Il y a le riz que je vais pouvoir mettre. Et je vais sortir l'apéro du four. Il faut que je me brouille à mort. On arrive en période de crise de ouf, je me suis tachée comme je sais pas quoi. Je me suis foutu la... Ensuite, les papillotes, je vais juste les mettre au four. Prendre un peu ma petite sauce pour accompagner. Du coup là ce que je vais aller faire, c'est que je vais donner l'appareil photo aux filles. Parce que moi du coup j'ai terminé à peu près. Je vais donner l'appareil photo aux filles pour qu'elles filment en train de regarder le menu. Et je vais aller me changer etc. Et puis on se retrouve pour la dégustation. J'ai toujours pas d'activité, c'est la giga merde. Je sais pas comment faire. Je vais faire un truc au pif comme ça hein. 2-3 mouvements comme ça. Bon, tout. Fais voir ma tête là. Oh c'est joli. Bon moi il n'y a pas eu autant d'efforts déjà sur le... C'est pour ça que c'est pareil, je comprends mieux. Un été à Paris. Petit déjeuner à l'hôtel. Bah en entrée c'est bizarre petit déjeuner. Bah en fait non parce qu'en gros les petits déjeuners à l'hôtel ça va être aussi tu sais des œufs au plat, des saucisses et tout. Mais je vois pas trop le lien avec et entrée, mais peut-être qu'elle va des amuse-bouches ou genre c'est genre avec de l'œuf, avec des saucisses, des trucs vraiment genre style que tu manges dans les hôtels en déjeuner. L'hôtel tu manges des croissants et du lait. Ils proposent souvent aussi des trucs salés en vrai. À l'anglaise quoi. Ouais à l'anglaise. Agnès éveille vos papilles avec ses champignons de Paris. Il est dur hein. Bah je suppose qu'il y a de la nette et des champignons. Non? Ouais c'est vrai que moi je dis Agnès alors que c'est Annette. Il manque la consistance là. Bah peut-être qu'il n'y a pas de viande dans son plat. Il y a quoi du coup? Peut-être qu'il y a genre un plat à base de champignons, bah ouais, il faut mettre du riz, des pâtes, tu veux mettre quelque chose avec ça. C'est trop dur. Ah, le dessert, le gâteau qui donne la banane, bah du coup on suppose que c'est un gâteau à la banane. Moi je pense que c'est un gâteau, on va voir la banane découpée. Un banana bread. Un banana bread. C'est n'importe quoi. Mais c'est un banana bread, donc un gâteau à la banane. Moi je pense que ça va être ça, voilà. Moi je pense pas. Mais alors le truc, Agnès et champignons de Paris. Je me stresse à dire Agnès. Mais moi je dis tous les mots. En fait la nette c'est juste... de l'herbe, c'est pour ça qu'il manque un... un... Comment ça va être du fromage blanc? Mais attends, c'était sûrement ça le plat principal de son truc, c'était des champignons de Paris qu'elle trouvait pas peut-être. C'est trop facile à trouver des champignons de Paris. Mais les champignons tu les fais forcément avec quelque chose.
Bah avec des patates. Mais... Bah en fait, je sais pas si elle a prévu un plat de viande ou de poisson, mais je pense pas. Non. Donc du coup, en fait, à mon avis, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de poisson. Bah du riz alors. Bah ouais, moi je vois ça bien avec du riz. Bon bah j'ai hâte. Bah moi aussi. Alors, je vais vous présenter mon petit repas. Donc c'était petit déjeuner à l'hôtel. Oui. Donc on a par ici des petits croissants. Des petits croissants, voilà, on a notre thé, tatati, tu te réveilles, petits croissants en terrasse. Et là du coup C'est des c'est... croissants, c'est pas sucré. Ah non, c'est des croissants salés. Alors, Alors, pas sucré. non, Salé, pardon. non. Initialement je voulais faire sous mon boursin, mais vu que tu Ah oui, détestes, c'est vrai. on a fait des efforts. Ça aurait été bon, ça va. C'est excellent. Du coup c'est au thon. Un jour, je voudrais faire la forme. T'inquiète, T'inquiète, pépère. T'inquiète. C'est ce qui est supposé être des petites brochettes de fruits. Mamma En fait, tu vois. mia. Attendez, petite focus. Alors, voilà. C'est bon. C'est grave bon. Je vais me goûter un petit. Ils sont grave bons. T'aimes bien? Ouais. On adore. Du coup, je vais vous prendre vos assiettes Ok. et je vais vous mettre chacun votre truc dans votre assiette. Oh, il nous a mis des petites Mais fausses qu'est-ce qu'elle fait fleurs là? Moi j'ai pas vu. C'est trop beau. Mais elles sortent d'où ces fleurs? de sa chambre. Ah ok. Les croissants étaient délicieux. Bah, j'espère. Ah, les gens ont le droit de voir avant nous. Ah, mais il y a du poisson. Il y a du poisson. On s'en doutait pas, celle-là. Pas du tout. T'aimes bien? Mhm. Comme t'aimes pas la sauce tomate. Ouais. Non, mais en fait, quand je dis j'aime pas, je peux manger, vous voyez. C'est pas en mode ah non, je Il peux est pas en bon, manger ce et tout. Ah, c'est bon. Ouais, Il est tout moyen. hyper bon. On se retrouve pour l'activité. Du coup, pour l'activité, pour être honnête avec vous, j'ai eu beaucoup de mal. En fait, j'y avais pas pensé, tout simplement. Voilà, j'avais un peu oublié, un peu trop. Et pendant que je cuisinais, je me posais quelques questions. Ah oui, tu l'avais même pas pendant que tu cuisinais. Pas du tout. Et là, c'est bon, on a une activité qui a pris forme pendant que je cuisinais. Vu qu'on est sur le thème un peu Paris, l'été, etc. Alors Paris, c'est un peu une ville d'artistes. On a beaucoup de peintres, on a beaucoup d'auteurs, on a beaucoup de musiciens, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit concours de poésie. Super. Ouais, créativité. Ça fuse. Composez chacune un petit poème et laissez libre cours à votre imagination et récitez votre poème en 4 vers. 4 vers, ça fait C'est quoi? 4 phrases. Oui, en gros, ouais. Mais on n'a pas de thème, enfin vraiment, c'est ce qu'on veut, on doit l'adresser à quelqu'un en particulier. Un petit poème sur l'amour. Sur l'amour. Du coup, on se retrouve quelques minutes plus tard. Donc, les filles, elles ont composé leur plus beau poème parisien. Je sais pas si ça se dit. Oui, parisien. très Voilà. parisien. Hein. Écoute, je suis toute oui. Chaque jour, ma petite puce, je pense à ton gros prépuce. Avec toi, c'est trop chouette. Viens, prends-moi. Ça, c'est l'amour, hein. Oui, bah l'amour, c'est ça exactement. J'ai adoré. L'amour avec un À moi. Oh mes copines, oui parce qu'en fait moi je l'ai délégué à vous parce que c'était sur le thème de l'amour et tout, donc je me suis dit je vais le faire pour vous. Ouais. Bah moi aussi, c'est pour vous deux, je comprends pas. Bah il y a ma petite puce, je crois que c'est singulier, mais Mes petites puces. je recommence. Oh mes copines, je vais essayer à travers ces quelques rimes de vous exprimer mon admiration. En effet, quand vous bougez votre fion, l'amour pour vous s'exprime. On bouge souvent notre fion, c'est vrai. C'est fréquent. Bah écoutez, les filles, c'était 2 très beaux poèmes. Franchement, je vous remercie. Si je suis la cible de ces 2 poèmes, moi ça m'a personnellement touchée. J'ai adoré. Je me Bah totalement, moi J'ai j'étais adoré. élevée. Moi en tout cas, tout est sincère. Dans tous les cas, je vais devoir choisir quelqu'un qui a gagné, mais c'est vraiment extrêmement compliqué. Je ne sais pas qui désigner. Oh Exactement. my god, il faut Exactement. trouver chaque petit. Moi je devais gagner à tout prix. Je vais vous donner un point toutes les 2. Non, 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 il faut une gagnante. Bah, t'as Moi perdu. je. Après, un point chacun, c'est bien aussi. Je suis des profs, collège primaire, j'aurais mis 20. Du coup, on peut passer au dessert. On peut passer au début. Voilà, tout à fait. Voilà. Je vais vous montrer à vous YouTube mon bon dessert que Mélina va détester. Voilà mon petit dessert. Pour mon dessert les filles, j'ai fait roulement de tambour.
C'était un temps. Elle a frappé là. C'était un temps commun. Là, il va falloir respirer, prendre son courage à deux mains. Et goûter. En fait, c'est un banana bread. Je l'ai trouvé, je l'ai dit. On voit la banane un peu. Oui. En fait, je sais pas quel goût c'est supposé avoir, je n'ai jamais mangé. Bah, parce que je crois que ça se goût là. Il y a de la cannelle, du coup, de la banane, farine, sucre, œufs. Ah oui, on sent la cannelle. Je mange un petit peu, mais vraiment, j'aime pas leur goût. Et parce que, bah voilà, le gâteau aux fruits. Enfin, bouffe pas. Après, pour pas faire de comparaison avec Jalo, hein, je préfère quand même ça que le crème. T'aurais pas dû. Ça me rend triste que tu dis. Ah bon? J'avais jamais goûté, du coup, je savais pas trop si j'aimais bien ou pas. En fait, c'est ça hyper moelleux. Ouais, mais je pense que c'est avec la banane. Ah, mais du coup, Et il y en a beaucoup de bananes dedans. 3. Je trouve qu'on comme on sent moins le goût de fruits. Ça... Oui, c'est vrai que ouais. Ça bouge. Genre de ouf la cannelle. Ah ouais, Oui, bah justement, moi je trouve que c'est ça qui masque le. Parce que j'en ai déjà goûté des bananes bread, il y a moins de cannelle. Cannelle, banane, je trouve ça trop bon. Bon, je le finirai pas, mais j'en ai mangé plein déjà. C'est bien, Mélina. J'aime bien, mais en fait, j'aime pas la cannelle de base. Mais franchement, j'aime bien vraiment. J'ai beaucoup aimé un complet, mais c'est vrai que tu vois, on sent beaucoup la cannelle. Mais comme j'aime pas, mais je savais pas du tout que après, c'est mon goût Ouais, c'est ça. subjectif. Je trouve ça bon, mais je suis Mais c'est perplexe bien par parce rapport à que la c'est texture. moelleux. Ouais, Vraiment, à la c'est j'imaginais pas ça comme ça. C'est peut-être un peu plus cuit. En fait, ça donnerait peut-être, tu vois, comme le cake Attends. Ouais. en lui-même, c'est un peu plus aéré. Salut. Du coup là le repas est terminé, donc alors personnellement j'espère avoir des bonnes notes. Après je suis assez perplexe, je pense que les filles elles ont kiffé l'entrée. En fait le plat et le dessert ça me fait un peu douter parce que Virginie elle a pas fait trop de commentaires. Je m'attends à plutôt dans les 7 je dirais. 6, 7, si ce serait... Ouais si je poudrais un peu honnêtement. Peut-être un petit 6 pour le dessert de mes... Un 5. Un 4. Un 4 vraiment ce serait méchant, 4 salaires c'était vraiment dégueulasse. Je suis assez contente de ma performance, même s'il y a eu quelques petits ratés, quelques petites déceptions de mon côté, notamment mes courgettes qui n'avaient pas assez le goût de paprika. L'entrée, voilà, satisfaite, c'était carré. Le plat, une petite déception, une petite pointe d'amertume comme on dit. La banana bread, bah, c'était pas mal, mais je sais pas si j'ai vraiment bien maîtrisé la cuisson. J'ai des doutes. L'activité, merci Gaspard. J'ai vraiment trouvé ça trop drôle, j'espère qu'elles ont bien aimé aussi. Après ouais c'était pas une activité giga originale et tout, mais bon allez, j'ai plus de batterie, j'ai plus de place. Bisous, merci bon bisous non bon. J'ai un peu peur de ce que je fais. Bonsoir, bonjour les amis. Puis un dîner fort sympathique. Pour Mélina, son entrée, moi j'ai adoré. Tomate mozza, pas de prise de risque. Mais pour une entrée, ça fait toujours plaisir. Et les petits croissants, déjà ils étaient très beaux et très bons. En plus, elle m'a fait une petite attention parce que de base elle voulait faire saumon fumé boursin. J'aime pas le saumon, enfin le saumon fumé. Et du coup elle a fait au thon. Et c'était vraiment très bon. Moi, mon objectif c'est de gagner, donc on met pas de 10. Mais du coup je mets un... Ah, on voit pas. Un 9. Pour le plat, moi j'adore le saumon. Trop bon. Alors... Ça, très bon, le saumon bien moelleux, très bon. Mais la prise de risque était quand même assez légère. Petit bémol, c'est que c'était quand même, je sais pas quoi, Danette, excusez-moi. Je suis trop gênante, c'est terrible. J'avoue qu'avec la sauce tomate, les courgettes, je les ai pas trop senties. Je vais mettre un 7. Ensuite vient le dessert. Je pense que vous l'avez compris avec Virginie, moi les desserts... C'est compliqué, j'aime que les trucs de gosse quoi. C'était un dessert à la banane. J'aime bien la banane mais tout seul quoi. Comme j'ai préféré ça au dessert de Virginie, je crois que je lui ai mis un 4. Donc bon Mélina, je vais te mettre un 5. C'était coup-ci coup-ça quoi. De toute façon, on est là pour gagner, faut pas l'oublier. J'espère qu'ils vont être gentils avec moi parce que je veux gagner. L'activité était sympa, dans le thème, donc... Voilà, rapide, efficace, j'ai bien aimé, en plus j'ai pu exprimer mes talents. Moi quand il faut s'exprimer sur l'amour, je suis partante. Je vais mettre, pour tempérer et toujours parce qu'on veut gagner, n'oublie pas cette phrase, je mets un 7. Putain j'espère moi ils vont me mettre des vraies notes hein. Bah, moi quand il faut mettre des couteaux dans le dos, je fonce. En fait je reviens pour m'excuser, en fait je veux changer une note. Donc pour l'activité je vais mettre plutôt un...
8. Allez. Donc je vais noter le repas de ce soir. Très bon, bravo Mélina. Pour moi l'entrée c'était délicieux, vraiment. J'ai adoré les petits croissants là. En plus tout à fait dans le thème, franchement hyper cool. C'était super bon, franchement j'ai trop aimé. Et un œuf, franchement je mets un œuf. Belle découverte, hyper bien fait, hyper moelleux. Franchement rien à dire. Après le seul bémol, genre pourquoi j'ai pas mis 10. Tu nous as teasé sur le saumon boursin. Et j'aime tellement le saumon et le boursin, je me dis... Oh, mais qu'est-ce que ça aurait été quoi. Ensuite concernant le plat, genre j'ai adoré, c'était super bon aussi. Et cette fois je vais mettre un 8, voilà un 8. Un 8 parce que j'ai trouvé ça très bon. Après moi je raffole pas du saumon en temps normal, donc ça je l'ai dit. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je mets un peu moins. Il y avait trop de riz aussi dans mon assiette. Mais bon, c'est des problèmes techniques hein. L'activité, je mets un 9. Un 9 parce que vraiment j'ai trouvé qu'elle était hyper marrante dans le thème, on s'est bien amusé. Je suis un peu déçue quand même que t'avais pas su départager. Franchement je trouve que mon poème il était top. Genre les rimes en ABBA là, croisées comme ça. Franchement c'est une vraie pépite. Moi au moins j'ai pensé à vous quand j'ai fait mon poème sur l'amour. Alors que Mélina, quel amour? On ne sait pas finalement. C'est qui cette puce? On sait pas c'est qui cette puce. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc c'est moi qui devais gagner. Bref, un 9. Franchement hyper drôle comme activité, super sympa et tout. Et ensuite pour la note du dessert, je vais mettre un 7. Un 7 parce que j'ai trouvé ça hyper bon et tout. En fait j'ai peur que ça soit un peu trop sévère parce que franchement je trouvais ça quand même bon. Mais après j'ai mis trop de 8, trop de 9. Faut que je sois un peu stratégique, j'ai envie de gagner quand même. Je suis quand même une... Il était hyper bon mais j'avoue que la texture je sais pas si c'est normal. Et j'aime pas trop la cannelle. J'hésite à mettre un 8 mais je pense que je vais quand même rester sur mon 7. C'était quand même tellement bon. Est-ce que je mets un 8? Bon allez, je ne suis pas stratège, on va être sympa. Je te mets un 8 pour ton dessert parce qu'il était super bon et parce que je suis hyper sympa aussi comme meuf. Voilà, moi j'aime donner des bonnes notes quoi. Allez, bisous.